Bonjour Bernard. Bonjour tout le monde. Bonjour Sacha. Je suis content de me réveiller tôt, même si l'alarme n'a pas sonné à temps. Donc, je suis content de parler de cette question qui va porter sur les innovations ou les recherches sur les innovations dirigées par les paysans. Donc, je vais essayer de partager des diapos avec vous pour commencer. Donc, j'ai partagé une diapo avec vous. J'ai besoin de l'écran. Je ne l'ai pas encore. Est-ce que ça va? Donc, on ne m'a pas permis encore de le faire. Est-ce que je peux avoir la possibilité de partager le diapo? On va essayer maintenant. Dites-moi quand ça sera disponible. Vous voyez mes diapos? Excellent. It takes me longer than I expected, but we are getting there. You should see it. Okay, now it's just a very short introduction. The idea is obviously to Donc, c'est une petite introduction que je voudrais partager avec vous. Et j'étais avec les travailleurs. Donc, la première chose que je vais faire, c'est une grande diversité de situations et d'expériences. Donc, il y a beaucoup de bonnes expériences, il y a beaucoup de mauvaises expériences. Mais la plupart du temps, c'est les relations qu'on a entre les différentes groupes. Donc, ce n'était pas de bonnes relations. Généralement, la raison pour laquelle beaucoup de cultivateurs ne parlent pas aux autres, c'est que quand il y a des interactions, on ne donne pas le rôle qu'ils peuvent avoir généralement. On doit leur permettre de revenir, il doit être faire partie du développement, de la recherche, il doit participer à l'innovation. Et malheureusement, il y a des interactions dans lesquelles ils ne sont pas tellement inclus. Donc, pourquoi l'interaction et la collaboration est importante? Ça nous permet d'accéder, vider des autres à leurs connaissances, à d'autres contacts. Ça nous permet d'avoir des ressources, créer des renforcements de capacités mutuellement, essayer d'améliorer, d'innover à travers des processus et d'améliorer tout. Mais les choses peuvent aller mal. Par exemple, le chercheur peut dire mon projet et on va le faire comme je l'entends. Et les autres vont dire je ne comprends pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas de quoi tu parles. On peut utiliser des mots que les autres ne comprennent pas. Donc, il y a des problèmes liés à la communication. Le chercheur pour le conseil peut dire si vous ne comprenez pas, si vous ne savez pas ce qu'il dit, je vais vous montrer. Et les autres diront les résultats seront le fruit de notre travail. Et donc, chacun peut vouloir prendre avantage par rapport au travail qu'ils font. Si vous ne nous donnez pas des podiums, nous n'allons pas venir. Ça, c'est un des problèmes dont on est confronté. Quand on pense à ce qu'on doit faire, on va des stratégies pour clarifier, pour négocier avec les gens qui sont impliqués dans ce processus. Essayez de voir le pouvoir. Qui décide de quoi? Donc, qu'est-ce qui fait quoi? Qui décide de quoi? Donc ici, on a la question au pouvoir. Deuxièmement, c'est la distribution des rôles. Qu'est-ce qui fait quoi? Donc, essayez de répartir les tâches. Ensuite, la connaissance. Essayez de voir qui sait quoi. Les personnes qu'on va utiliser dans le cadre de la formation qu'on va faire. Ça peut venir des chercheurs, ça peut aussi venir des cultivateurs. Donc, il faut essayer de voir la personne de l'autre chose est liée aux méthodes qu'on doit utiliser pour faire marcher les choses. Comment est-ce qu'on doit procéder? Ensuite, les résultats finaux. Qu'est-ce qui va se l'approprier? Est-ce que le crédit est au paysan ou au chercheur? Et l'autre, c'est le financement de la recherche. Est-ce que ça va venir des paysans ou des chercheurs? Donc ça, c'est tous des problèmes qu'on doit régler avant même de commencer les recherches. Donc, en termes d'opportunités, donc, pour que les choses soient plus faciles, qu'est-ce qu'on peut faire?
vous devez créer un lien entre les chercheurs et les conseillers. Pour essayer de développer des avantages par rapport à ces programmes, il faut aussi inviter les étudiants des universités dans les écoles techniques et leurs conseils pour nous demander de travailler en adéquation avec les cultivateurs et de voir ce qu'ils vont mettre ensemble. Essayer maintenant d'utiliser les réseaux sociaux de manière très efficiente. Donc, on a maintenant 3 expériences qui ont été. Le premier va être facilité par Eta John Bosco, et il est camerounais. On va parler de la multiplication locale de la population des abeilles. Donc, il y a des recherches qui seront faites par rapport à ça. Donc, on va voir comment réduire le caractère amer du chocolat en utilisant une source de potassium. Donc, ça va être fait par Vincent Mayado, qui est à Polinova. Il va parler d'un incubateur de poulet au niveau local. Donc, il va demander un certain nombre de questions aux cultivateurs. Par exemple, est-ce que vous avez interagi avec les chercheurs ou les conseillers pour développer vos innovations? Qu'est-ce que vous avez tiré de cette collaboration? Quels sont les défis que vous avez rencontrés? Et quelles suggestions ou recommandations avez-vous pour les chercheurs ou les conseillers? Tu vois, je vous laisse la parole. Vous êtes prêts? Vous avez besoin de votre micro. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Jean Brusco de ProInnova Cameroun, comme Bernard vient de le dire. Je vais commencer donc par le cas Serge Ayangma, tel que présenté par Bernard. Monsieur Ayangma est un apiculteur. Il a plusieurs innovations. Alors, la première question qu'on va poser, il va d'abord venir s'asseoir ici, puisqu'il est à côté de moi, Serge. La première question qui sera posée à Serge, c'est comment est-ce qu'il a eu des interactions avec le secteur de la recherche? Serge, à toi. Bonjour à vous. Déjà, l'apiculture chez nous est un peu encore pas très développée, et durant mes travaux avec les paysans, j'ai eu à trouver certaines approches techniques pour essayer d'améliorer nos conditions de travail. Du coup, lors de la mise sur pied de la plateforme camerounaise des apiculteurs, j'ai rencontré la grande école de recherche d'agriculture qu'on appelle chez nous la FASA, et d'autres écoles, mais aussi une organisation, un institut venu du Kenya qu'on appelle l'ICP. Et ça, c'était depuis 1980, 2016. C'est ça. Avant d'aller avec l'ICP, il faut revenir à comment tu es entré en contact avec le secteur de la recherche. Donc, à partir de la plateforme dont nous avons été sollicités par les étudiants de cette grande école de la FASA, et qui sont venus chez nous comme stagiaires. Et là, de fil en aiguille, nous nous sommes rapprochés aussi de leurs enseignants ou alors de l'école pour travailler sur certains thèmes tels que le développement des stations apicoles, la collecte des données apicoles, certains éléments tels que liés à la morphologie des abeilles, mais aussi nous avons travaillé sur les microclimats à l'intérieur des ruches dans le cadre de la production des reines d'abeilles. Alors, maintenant, donc, vous avez fait tout ce travail. Maintenant, quels sont les bénéfices que vous,
après avoir énuméré tout ce que vous avez eu comme activité ensemble, quels sont les bénéfices que vous, à votre niveau comme apiculteur, vous avez obtenu de ce travail-là, de cette collaboration? Ok, la collaboration avec la recherche a été de nous ramener dans les détails. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle détails chez nous? C'était de comprendre mieux l'activité abeille dans les rues, surtout dans le microclimat. Nous avons essayé d'évaluer la quantité de reines produites durant certaines périodes de l'année et en lien avec la météo correspondante ou ambiante. Donc, ça a été un grand apport dans le processus de recherche. Surtout que avant ça, nous pensions que nous pouvions produire les reines sur les 12 mois de l'année. Ok. Bon, il y a une autre question qui vient à l'esprit là. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de l'ICP. Quels sont les bénéfices que vous avez eu exactement lorsque vous faites la différence entre le travail que vous avez fait avec l'Université de Tchang et l'ICP qui vient du Kenya, je pense, qui est basé au Kenya? L'ICP, c'est le centre de recherche sur les insectes. Là-bas, la différence avec la FASA, c'était d'élargir notre champ de recherche parce qu'avec la FASA, nous avons affaire juste à notre abeille telle que c'est connu, l'Apis mellifera. Mais avec l'ICP, nous avions à ouvrir encore, à connaître encore d'autres insectes très proches de la vie des abeilles aussi, d'autres insectes pollinisateurs. Et ça ouvrait la brèche de recherche entre l'abeille Apis mellifera, les autres insectes pollinisateurs et la pollinisation, ou alors dans notre environnement. C'est un peu... Lorsque nous avons échangé ensemble, vous avez parlé de réaliser la vidéo, du thermomètre à sonde et tout le reste là. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement à votre niveau? Oui, parlant des thermomètres à sonde ou alors comment on appelait ça, des tubes à essai. Le thermomètre en sonde, j'ai déjà parlé de ça. Le thermomètre à sonde permettait d'évaluer le microclimat qui se retrouve à l'intérieur de chaque ruche durant le processus de production des reines d'abeilles. Ces reines d'abeilles qui elles-mêmes seront mises en service dans le cadre de la production de nouvelles colonies d'abeilles. L'idée étant d'augmenter les cheptels à l'échelle basique au niveau des producteurs. C'était un peu ça. Et le thermomètre en sonde, c'est un instrument pas très disponible chez nous, en tout cas dans nos marchés. Et ça a été vraiment un grand soutien de ce côté-là. Maintenant, oui, donc j'aimerais savoir maintenant au niveau des... Quels ont été les défis que vous avez eus au cours de ce travail, en travaillant avec les chercheurs? Bon... Les problèmes, deux ou trois maximum, mais pas beaucoup. Nous sommes, je pense que la collaboration entre les chercheurs et nous, les producteurs, c'est encore une relation de... Ce n'est pas encore du donnant-donnant. Pour l'instant, c'est encore c'est comme si c'était d'un ordre que la recherche donne aux producteurs. Mais je pense que comme challenge, les producteurs doivent être impliqués dans le processus de recherche ou alors leurs travaux doivent être aussi pris en compte dans un premier temps. Ces travaux-là doivent être améliorés par la recherche, doivent être communiés et puis restitués à la production ou à leurs producteurs. Je pense que ce serait un peu plus disponible comme ça. Oui, à ce niveau, ça veut dire que ça suppose qu'il y a un problème. Lorsque vous parlez de restitution, la restitution, pourquoi le problème de restitution? Oui, parce que pour l'instant, arrêter la recherche, nous avons l'impression que la recherche conserve ses mémoires dans ses tiroirs, peut-être pour ses étudiants de là-bas. Et pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment mis à notre... Les résultats de ces enquêtes-là, de ces recherches-là ne sont pas encore mis à la disposition. Je ne sais pas comment ça va se passer, quel est le canal qu'il faudrait utiliser pour que
les bibliothèques des producteurs sont aussi fournies par ces travaux de recherche-là. Maintenant, la dernière question qui vous sera adressée, quelles sont les suggestions, 2 ou 3 aussi maximum, ou recommandations que vous pouvez faire pour des chercheurs pour que la collaboration soit meilleure dans l'avenir? Oui, par la suggestion, hein, vraiment les chercheurs, qui sont les chercheurs, ils doivent ils doivent prendre le processus de recherche et de Là, on ne vous entend plus. Attention. producteurs. Vous savez que tous les déjà être sans pas innovatifs, mais leur travail doit être Attention, je crois qu'on vous a perdu. Et toi, de toute façon, comme pour des questions de temps, est-ce que vous pouvez continuer avec le monsieur et madame Ekani? Vous êtes là? Est-ce qu'on vous a perdu? Je ne vois pas. Peut-être on avait une vidéo, Julia, pour les histoires de chocolat. Je ne sais pas si vous avez ça. Oui, c'est revenu. Allô? Ah, c'est revenu? Oui, c'est revenu. D'accord. Oui. Donc, j'étais à la collaboration ou à la suggestion parlant de la collaboration entre les chercheurs et les producteurs. Je pense que le processus doit être un peu plus inclusif et surtout disponible auprès des producteurs. Ça pourra faire avancer vraiment la recherche. Parce qu'il y a encore un hiatus entre les travaux faits par les producteurs, repris par les chercheurs et pas restitués aux producteurs. On va en rester là. Jean, et toi, vous pouvez reprendre l'introduction pour le deuxième agriculture, monsieur et madame Ekani? Oui, monsieur Ekani est là. Voilà. Donc, allez-y. Oui, allez-y et essayez d'accélérer un petit peu parce que le temps est très court. Ok, monsieur Ekani, allez-y. Alors, pour le cas de monsieur Ekani, il est producteur de cacao. Et il a eu une innovation dans la transformation du cacao pour la réduction de l'amertume à travers un produit local qu'on appelle ici le kanwa, le natron pour les scientifiques. Donc, il est là, en face de vous. Il a travaillé avec l'université de Maroua. On va reprendre le même processus, exactement la même chose comme on a fait avec M. Ekani, avec M. Ayangman. La première question, comment il est entré, en fait, on va commencer par, est-ce qu'il a eu à travailler avec le secteur de la recherche? Oui, j'ai eu à travailler avec une étudiante de l'université de Maroua. Oui, qu'est-ce que vous avez fait exactement ensemble? Elle a eu à prendre connaissance déjà de nos travaux, les porter en laboratoire pour analyse et essai, et pour ensuite tirer les conclusions à leur niveau. Alors, quelles conclusions, par exemple? La première et la plus importante, c'est que réellement le natron permet de diminuer considérablement l'amertume dans le toutou de cacao pour obtenir un chocolat un peu plus naturel. Bon, en fait, pour revenir aux questions, comment avez-vous travaillé ensemble, vous et l'étudiant de l'université de Maroua? Déjà, il faut revenir au contact. Comment est-ce que nous avons pu entrer en contact avec cette étudiante? Nous sommes inscrits dans un programme national, le programme ACEFA, qui finance les GIC, c'est-à-dire les organisations de producteurs.
Alors, c'est alors par l'intermédiaire de notre conseiller à CEFA que nous avons par l'entremise de qui l'étudiant de l'université de Maroua arrive chez nous. Bon, elle arrive chez nous puisque ayant pris attache avec Prolinova, on lui a présenté un certain nombre d'innovations et heureusement pour nous, elle a choisi notre innovation comme socle de sa soutenance. Alors, maintenant là, qu'est-ce que vous, dans ce travail, vous avez bénéficié au niveau, avec le travail de cet innovateur, de cet étudiant de l'université? Oui, le plus important des bénéfices pour l'instant, c'est le fait pour nous de savoir que ce que nous croyons être des balbutiements était en fait quelque chose qui peut apporter un bien-être à la population. Je vais citer deux cas, par exemple, dans ce que le travail que vous avez fait avec Madame Lavoie. Le Kanwa, comme nous appelons ici natron pour les scientifiques, est un produit naturel qu'on trouve dans nos marchés. Déjà, il est important de dire qu'il évite d'utiliser des produits plus chimiques, des produits chimiques. Donc, ce qui fait qu'on conserve le cacao à un état de nature assez important. Bon, il évite aussi d'utiliser beaucoup d'autres ingrédients. Okay. Mais attendez, avant, en dehors de ce le cas du Kanwa, vous avez dit qu'avec Madame Bavois, elle vous a permis, le travail que vous avez fait ensemble vous a permis d'avoir les doses exactes qu'il faut par an. Tout à fait, tout à fait. Nous le faisions, je l'ai dit tout à l'heure, comme un balbutiement. Bon, avec le travail de l'étudiante de l'université de Maroua, nous sommes arrivés à avoir des dosages au niveau du Kanwa par rapport aux quantités de pâte de cacao exactes à utiliser. Donc, nous sommes arrivés à un travail un peu plus pointu que par le passé, ce que nous faisions quand nous n'avions pas encore de contact avec l'université de Maroua. Alors, on va passer à la troisième question. Quels sont les défis clés que vous avez rencontrés, que vous avez eu au cours de ce travail? Défis. Il faut déjà savoir que le producteur a un niveau d'éducation pas assez élevé. Il faut déjà, avec les termes scientifiques et autres, arriver à se comprendre pour savoir ce que le chercheur voudrait vraiment savoir de nous et de nos activités. Premier défi. Deuxième défi, là c'est un peu des difficultés, hein. C'est un peu les difficultés parce que sur place, nous n'avons pas le matériel adéquat. Et par contre, les universités et instituts de recherche ont leurs protocoles qui ne nous permettent pas toujours de participer à la recherche dans leur laboratoire. Et ça, pour nous, c'est une difficulté, une cause de stress même. Oui, et je pense qu'à ce niveau-là, il faut parler nous un peu de l'expérience avec l'université de Yaoundé dans la suite du développement de votre innovation. Justement, après les travaux avec Mili sur place, chez nous, faute de matériel adéquat, il a fallu qu'elle continue dans les laboratoires de l'université de Yaoundé 1. Et là-bas, nous n'avions pas accès au laboratoire. Nous n'avions pas accès aux démarches. Nous n'avions accès à rien du tout. Il a fallu attendre que le travail soit fini pour avoir une restitution de la recherche. Il faut noter ici que l'université a refusé l'accès aux paysans qui étaient pourtant à l'origine de l'innovation qui était développée. Donc, maintenant, on va passer à la quatrième question. Quelles sont les suggestions que vous pourrez faire au secteur de la recherche pour améliorer le travail de l'innovation, le développement de l'innovation?
Suggestion, il faudrait déjà que le monde de la recherche sache que le monde paysan, je voudrais dire le monde des producteurs, est un réservoir à idées de recherche. C'est un monde à prendre avec beaucoup plus de sérieux. Et ça, c'est la première proposition. Qu'on prenne nos producteurs avec beaucoup plus de sérieux parce qu'il peut apporter beaucoup plus d'idées de recherche. Deuxième proposition, les instituts de recherche et les universités doivent assouplir les protocoles d'accès à leur laboratoire. Souvent, le producteur, même dans les laboratoires, peut encore guider le chercheur dans ses travaux. Pourquoi? Parce que le producteur n'est pas seulement producteur. Parfois, le producteur est un chercheur qui s'ignore. Donc, il peut avoir des pistes et des idées comme ça qui peuvent aider même dans les laboratoires. Il serait important que la collaboration soit vraiment franche entre les instituts de recherche et les producteurs. Ok, merci à vous, M. Kani. Donc, merci beaucoup. Et M. Ekani et M. Ayamaki ont fait le déplacement pour Yaoundé. Maintenant, on a fini avec les principales questions qui leur étaient adressées. Si vous avez des questions particulières, voilà, je remets la parole à Bernard. Merci. Merci bien, Etoa. Thank you so much, Etoa. It was I liked very much the recommendation that the farmer's world is the world that researchers should not ignore. Merci, Etoa. J'ai aimé les recommandations. Vincent, are you ready? On a donné au... With Joël Tété. Est-ce que vous êtes prêts? Vincent? Avec Joël Tété. Vincent? Can you take over? Est-ce que vous pouvez continuer? Go ahead, Vincent. Can you hear us? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Hello. Hi, everybody. I'm Vincent. Salut tout le monde. The National Coordinator for ProInnova Kenya. Je suis Vincent Maria Session. We have a short video clip to play, but before that, I would request Mr. Joel Tété to introduce himself. Thank you. Donc, nous allons laisser le soin à Joël. À Joël de vous faire la... Je suis Joël Tété du Kenya. Donc, je suis un éleveur local. C'est une façon d'accroître ma production avec des jours limités. Donc, les idées que j'ai pu former pour faire les innovations par rapport à la couveuse que j'utilise. Donc, quand les poulets sont sur les œufs, donc je les laisse là-bas pendant 15 jours et je remplace donc, en 28 jours, ils éclosent. Donc, je reprends je prends ces œufs et je les remplace par d'autres. Et pendant ce temps, et ils sont bien traités, les poules sont très bien traitées. Je leur nourris, je leur donne à boire. Donc, ils sont bien nourris. Merci, Tété. Donc, on va regarder la vidéo et les questions vont venir après, tout juste après. Merci. J'ai commencé l'activité de l'élevage en utilisant des couveuses. Donc, c'est un relais que j'ai créé. Donc, en un mois, j'ai produit plus de poussins. Donc, le fait d'utiliser 15 œufs en 21 jours, et je les remplace au fur et à mesure par d'autres. Et pendant tout ce moment que la poule est dans la cage, je lui
donne à manger, je lui donne à boire, jusqu'à ce que les œufs éclosent. Et chaque 21 jours, j'arrive à faire éclore 15%. Donc, j'ai pu accroître ma production et ça m'a beaucoup aidé avec la production rapide que j'ai pu opérer. Et quand j'ai fait cette production, au début, je faisais l'ancienne méthode avec la machine, la couveuse. J'avais beaucoup de problèmes avec ça. Il y avait beaucoup de coupures dans notre zone, beaucoup, 10 à 20 jours de coupures. Et je perdais beaucoup de produits. Donc, je voulais augmenter ma production. Donc, c'est ce qui m'a poussé à penser à faire cette innovation-là. Donc, j'ai réduit le coût de l'électricité. La production est devenue très élevée. Et je n'ai plus utilisé cette machine parce que j'utilise le relais. Comme je l'ai dit, je produisais beaucoup. Donc, en termes de médication, j'ai fait des innovations dans ce secteur aussi. Donc, j'ai utilisé la médecine locale. J'ai utilisé l'aloe vera, et des graines de croton. Je les fait sécher sous le soleil. Et je l'ai écrasé, je l'ai mis avec l'aloe vera que j'ai mélangé avec la nourriture des poules. Donc, je faisais nourrir mes poules avec ces produits-là, ces médicaments que j'ai conçus localement. Et la capacité de protéines de mes poulets a été augmentée. Et c'est aussi une sorte d'antibiotique pour mes poules. Ça protège ma production. Problème de réseau. Vincent, on n'entend pas Vincent très bien. Donc, Mouché Tete a abandonné la couveuse électronique pour cette innovation dont il nous a parlé. Donc, Mouché Tete, comment étaient vos élections avec l'équipe DPI? Comment se passaient les interactions? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Problème de réseau? I think we have a small problem, Vincent. Je pense qu'on a un petit souci avec Tété. Je pense qu'on est de retour. Ça marche. Moi, je vous entends bien. Donc, pour revenir à la question, comment était votre réaction avec l'équipe de DPI, l'équipe DPI? Merci. Merci. Quand j'ai travaillé ce travail, donc j'ai rencontré une ONG, Proloniva, qui ont essayé de m'expliquer beaucoup de choses sur des choses que je peux faire. Ils m'ont donné beaucoup d'idées. Et ils m'ont fait bénéficier de beaucoup de contacts. Donc, j'ai pu rencontrer beaucoup d'autres paysans qui faisaient la même chose, beaucoup de fermiers. Donc, j'ai été à beaucoup de foires ou de rencontres de ce genre, où j'ai rencontré d'autres personnes avec des gens aussi dans la zone où j'habite. Et je les ai représentés. Donc, tous ces lieux-là, tous ces endroits-là où je me suis déplacé, j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai pu bénéficier de leur expérience et ils ont bénéficié de mon expérience. Est-ce que ça vous a été profitable, les rencontres que vous avez faites avec l'équipe des pays et les autres paysans? Merci. Donc, ces interactions que j'ai faites, j'ai rencontré des groupes de personnes et ils sont venus à la maison, on a discuté des problèmes d'innovation. Et ça m'a beaucoup ravi de les voir venir chez moi et discuter c'était une façon de les engager et de les motiver. Quand ils sont venus, problème de réseau, ça ne marche plus avec Tété. C'est bloqué.
Problème de connexion. Ça revient. Et c'est l'occasion de leur montrer ce que je fais dans la zone. Et là, je me sens disposé à travailler avec ces groupes-là. Merci. Des obstacles que vous pouvez rencontrer, des résultats que vous pouvez nous faire partager. Donc, la collaboration que j'avais avec Prodoniva m'a beaucoup aidé dans la zone. Maintenant, les défis que nous avons ici, mais parfois, donc, nous avons des populations différentes. J'ai des problèmes par rapport au manque de matériel. Si on n'a pas assez de matériel, ce serait difficile de commencer à travailler. Donc, avec ces défis-là, il faut que je m'efforce pour travailler avec le matériel à bord, qui est à ma portée. De la dernière question peut-être, est-ce qu'il y a des recommandations et des suggestions que vous pouvez nous faire partager? Donc, je répète, est-ce que vous avez des recommandations et des suggestions? Merci. Avec les recherches que j'ai pu conduire, elles m'ont en réalité permis de faire beaucoup de choses. Ça m'a permis d'innover plus pour le profit de ma famille. Et des problèmes de nutrition étaient réglés par... Et ça m'a permis de pouvoir avoir un œil sur ma famille et contrôler leur nutrition. Donc, les défis que j'ai avec le travail, c'est ce que je vous ai dit, le manque de matériel. Donc, les problèmes de couveuse que j'utilise et le matériel qui va avec. Donc, ce sont les défis. Merci beaucoup. Donc, je donne la parole à Bernard. Merci, M. Tété. Merci d'avoir partagé avec nous. Donc, vous avez vu, les expériences sont différentes. Donc, Tété, par exemple, a insisté pour la visibilité, pour la reconnaissance. Donc, d'une certaine mesure. Donc, les recommandations internes que vous pouvez voir à travers ça. Donc, des règlements flexibles, le protocole. Donc, il y a beaucoup d'expériences que vous pouvez voir. Donc, si on agit sur le côté systématique, donc quelques-uns des problèmes, des difficultés que les fermiers ont pourront être visibles. Donc, je pense, s'il y a des questions d'un côté ou de l'autre, des participants, s'il n'y a pas de questions, Julia, je pense qu'on peut prendre une pause. Etoa, merci d'avoir été un facilitateur. Donc, nous sommes très reconnaissants. Donc, vous nous avez rendu les choses faciles.